L'autisme n'est pas une maladie, c'est un handicap. Il n'a pas de couleur, partout il frappe. Contre toute thérapie, il nous échappe. Je suis autiste, mais je suis un enfant comme les autres. Je dois vivre comme les autres. Je n'ai pas voulu naître comme ça, donner la vie à tant mystère parfois. Mes parents, je ne vous en veux pas. C'est au quartier Lobissou à Douala que nous rencontrons la reine galloise, l'une des influenceuses les plus exceptionnelles et uniques sur la toile. Maman de 2 enfants atteints d'autisme et fondatrice de l'action sociale de la diaspora africaine, association des enfants différents comme elle aime le dire, s'écrit. Il ne mérite pas ça. Allah Akbar. Dieu est grand. Dieu est grand, mon Dieu. Pourquoi enchaîner cet enfant? Je fais ça tirer parce que vous voyez. Pourquoi vous voyez? Vous qui êtes là derrière, vous qui avez la chance d'avoir quelque chose, n'abandonnez pas cet enfant s'il vous plaît. Il ne mérite pas ça. Ces joies, en tant que mère d'enfants autistes, nous les vivons tous les jours sur les réseaux sociaux. Oui, pour être plus confortable. Puisqu'on n'a pas des appareils comme les fauteuils roulants adaptés à eux. Nous avons certains fauteuils roulants, mais c'est pour les enfants qui ont juste les problèmes de pied. Mais déjà, un enfant déjà mal formé comme ça, il faut vraiment qu'il soit confortable. Voilà pourquoi on a pris les matelas pour permettre d'être là au milieu des autres avec les jeux. On a eu la visite de Fingon Tralala, Oui. qui est venu fêter ses 2 trophées de Canal d'Or ici. On a eu la visite de Papa Alain Foka. Voilà. Vous allez voir un peu toutes ces personnes qu'on a reçues ici aux actions sociales. Puis voilà Papa Alain Foka là-bas, il était là. Il a fait un très grand don aux actions sociales. Il a bien soutenu les actions sociales. Il m'a même dit, quand il y a un problème de la mairie, mais comme j'aime souvent voler de mes propres ailes, j'ai montré au papa que c'est la volonté de Dieu. Les enfants de Dieu vont s'élever pour cette initiative-là. Ce n'est pas un combat d'une seule personne, c'est le combat de toute la nation. C'est pas ça ma grande. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Donc ça c'est un jour nous avons eu un prix qu'on a eu à c'était quoi là maintenant? Syndicat de gala de santé à Yaoundé. Oui, on m'avait amené ça, oui, à Ouad. Donc voilà, les parents sont souvent. Vous pouvez voir les parents avec les enfants assis là, en train de faire les activités. Vous voyez, voilà comment ça se passe. On essaie de mettre les parents ensemble. Voilà. Ça c'est alors Daniel Sam qui était aussi là. Daniel qui était là, vous voyez. Donc c'est un star qu'on a reçu. La reine Medbio du Canada qui était là, oui. Et c'est ça quoi, la reine galloise avec son équipe. Bon là c'est la salle. Et maintenant ici c'est la cuisine. Vous savez, je le goûte toujours. Je suis la maman des enfants. Avant d'éduquer un enfant, mes chéris, il faut s'assurer que l'enfant a bien mangé. N'appelons pas les enfants de sortie du quartier, du sous-quartier, les enfants qui n'arrivent pas à manger 2 repas par jour déjà. Vous les appelez pour leur donner des salades ou bien les amuse-gueules. Il faut les appeler pour les nourrir. Comme ça va motiver les parents de les amener chaque fois. C'est pas ça ma grande. Déjà on leur paye le transport chaque jour quand ils arrivent, de lundi à jeudi. Et on les nourrit. Donc c'est dans cette cuisine que nous préparons différents mets pour ces enfants-là. Vous voyez. Et vous voyez que dès qu'on finit, on met toujours tout au propre. Tout est toujours bien propre. Les manies sont propres, les assiettes bien classées, tout. Vous voyez notre petit bureau où on reçoit, on interviewe. Parce que quand un parent vient dire qu'il a un enfant différent, nous n'acceptons pas seulement directement que l'enfant est directement différent. Nous faisons d'abord l'interview pour savoir si l'enfant a été diagnostiqué dans un hôpital. Pour savoir quel est le problème de l'enfant. Et nous demandons déjà aux parents, est-ce que vous avez l'acte de naissance? Est-ce qu'ils ont des cartes d'invalidité aussi? Parce que beaucoup de parents qui sont dans le sous-quartier ignorent qu'au Cameroun, tu peux t'obtenir une carte d'invalidité par rapport à la condition de ton enfant. Et cette carte d'invalidité t'aide aussi à aller à l'hôpital et à avoir des soins gratuits. Hein, maman? Lui avoir certains soins gratuits. D'autres se disent, non, quand je vais avec ça à l'hôpital, on ne me gère pas. Si on ne te gère pas, ne rentre pas à la maison dormir. Va voir la mairie de chez toi ou bien un commissariat. Tu te plains. La carte d'invalidité, c'est pour apporter le soutien aux parents qui ont des enfants différents. Hein, ma grande? Et il y a le droit au Cameroun. Quand tu connais ton droit au Cameroun, on te donne ce droit-là. C'est pas ça, ma chérie. Donc après l'enregistrement,
on donne le groupe aux parents, que ce soit le groupe A ou bien le groupe B, le parent commence à intégrer. Et quand le parent vient le lundi, mardi, mercredi, jeudi, il a son transport. Exactement. Hein, maman? Après, il a son goûter, son repas de midi avec l'enfant. On ne dit pas parce que c'est le parent. On donne seulement à l'enfant, on laisse le parent. On donne jamais. Voilà pourquoi nos plats sont trop costauds. Parce que le parent mange bien. Et il nourrit bien son enfant. Et après, avant de partir, qu'est-ce qu'on fait? Des petits gâteaux pour la maison. Voilà les dons. Venez, mon grand. Voici le magasin, un autre magasin de dons. Vous voyez? Vous voyez les différents dons que nous recevons. Vous avez remarqué que le riz est même bien presque fini. Parce que nous partageons chaque semaine. Mais maman, les sacs de sel encore, il y a tellement de sel, il y a le savon, vous voyez. Voilà comment on partage. Ce que je reçois des bienfaiteurs, je ne mets pas ça n'importe comment. Je garde. Quand le moment de Dieu arrive, on me montre cet enfant va bénéficier du fauteuil roulant qui est là. Je donne à César ce qui appartient à César. On a aussi une infirmière ici. Quand l'enfant a un problème, on commande d'abord à aider l'enfant ici. On a structuré tout. Vous voyez, chaque enfant a un dossier. Ça veut dire que si nous avons les autorités qui décident de descendre un jour à Asda pour savoir comment Asda fonctionne, nous allons sortir les dossiers de ces enfants-là. Ils vont comprendre que Asda, ce n'est pas une plateforme pour s'amuser. Nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Asda, c'est une association à but non lucratif. Où la promotrice, la reine galloise, est maman de 2 enfants. J'ai décidé de laisser cet espace pour apporter de l'aide à mes frères et sœurs qui ont besoin d'aide. Avec l'aide de la diaspora, les bienfaiteurs et bienfaitrices. J'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce combat? Master Joss, comme je vais encore me répéter, maman, ce combat m'a été destiné depuis mon jeune âge. J'ai eu de l'amour pour les handicapés depuis mon jeune âge. Donc c'était mon rêve de grandir, d'être femme, de construire une place, d'ouvrir une structure pour soutenir les enfants différents. Parce que j'ai vu dans mon enfance, le sous-quartier où je suis née, comment on traitait ces enfants différents. Pour n'importe quoi. On les stigmatisait, on ne les donnait pas la chance de vie. Une autre chance. Donc cette passion, cette rage de protéger ces enfants était en moi depuis que j'ai grandissé. Que j'ai grandissé quoi. Oui. Et maintenant, subitement Dieu me bénit. Parce que les gens m'ont dit que c'est la malédiction. Pour moi c'est la bénédiction. Dieu me bénit avec 2 garçons autistes. Et ça me boste de faire le travail de Dieu, de faire le combat, d'ouvrir un centre, une structure sociale à but non lucratif pour apporter de l'aide à ces enfants-là. Donc, ce qui m'a plus boosté, m'a plus donné le courage, c'est d'abord l'amour que j'ai pour les handicapés et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Ce qui se passe, c'est que tu as ton premier bébé. Comment s'est passée ta grossesse? Master, ma grossesse s'est très bien passée. J'étais une maman très heureuse. Je portais la grossesse comme tous les autres mamans. Et j'aime m'accoucher, mais quand j'ai accouché, on m'a piqué l'épidural. Parce que l'enfant il voulait rester dans le ventre. Il y avait mon ventre. Donc j'ai accouché après 9 mois, 2 semaines. Par provocation, quoi. On a provoqué l'accouchement. J'ai accouché un gros bébé. Un très très gros bébé, donc il était bien portant, il n'y avait pas de problème. Parce que l'autisme, ce n'est pas dans le ventre qu'on détecte. L'autisme n'a pas, c'est pas quand on voit l'enfant l'autisme, quand les enfants ont la paralysie, quand on fait les chorégraphies, il a la paralysie. L'autisme, l'enfant naît comme tous les autres enfants. Il n'y avait pas de problème à toi. J'ai eu une très belle grossesse. Comment tu apprends que Luther, ton premier fils, est autiste? Les amis, mes aînés, qui voyaient déjà que Luther ne s'asseyait pas 1 an, il ne s'asseyait pas normalement. Donc il bougeait toujours. Et au lieu qu'il parle, genre maman, papa, il faisait plus les sons là. Donc il y avait plus de basses qui sortaient de tout. Mais jusqu'à là, quand on me disait que l'enfant a eu un problème, j'ai dit, mais je crois, j'ai même un moment accusé les camarades. Que ce sont les vampires. J'ai accusé telle personne. Parce que je ne comprends pas comment toi tu me dis que mon enfant a un problème. Pourtant l'hôpital m'a pas encore dit que l'enfant a un problème. Donc j'ai eu trop de bouche sur Luther parce qu'il avait le retard par rapport aux autres enfants qui étaient nés au même moment.
À 1 an et demi, tous ses enfants appelaient, il y a la maman, papa, tout et tout. Lui ne faisait pas ça. Et il avait toujours des réactions, un genre. Et entre-temps, l'hôpital m'appelait pour le speech and language. Le genre, l'orthophoniste, tout et tout, le pédiatre, le psychologue. Donc j'avais des rendez-vous à rendez-vous. Donc ça a pris dans au moins 3 ans. Oui. Parce qu'en Angleterre, ça va lentement. Hein. Surtout quand tu es dans le social. C'est pas quand c'est un truc privé. En Angleterre, ça va lentement quand tu es dans le social. Au Royaume-Uni, au fait. Donc après 3 ans et demi, quand le thé avait dans les 4 ans, le neuropédiatre a donné le statement, le diagnostic final, que le thé a l'autisme sévère. Oui, ma grande. Comment est-ce que ça se répercute dans la maison? Comment tu le vois, cet autisme qu'on t'a annoncé? Quand on m'annonce que mon enfant est autiste, maman, je ne vais pas te mentir. Je vois les parents qui sont désespérés, les parents qui pleurent. Je ne veux pas les donner le tort. Parce que moi, la reine galloise, avant d'être solide, j'ai pleuré comme ces parents-là. Je ne comprenais pas que mon beau bébé, comme un métissé, très mignon, Luther, avec tout son... Attends, il n'a pas un bras cassé. Il est tout bien normal. Comment on dit qu'il est autiste? L'autisme, là, c'est là où je dis, c'est quoi l'autisme? What is autism? C'est quoi? On dit que c'est un trouble du neuro, de l'autre, quoi. C'est l'enfant en retard, il n'évolue pas comme les autres. Jusqu'à là, je ne comprenais pas toujours. J'étais une maman cassée, divisée en sang. Surtout quand tu es parent seul, dedans. Quand tu es le père et la mère des enfants, ce n'est pas facile. J'ai appelé ma femme maman à l'époque, elle vivait encore. J'ai appelé tout le monde pour leur parler. Quand on dit que Luther a le retard de langage, Luther ne va pas peut-être pas parler, peut-être il ne va pas peut-être aussi avoir... Qu'est-ce qu'on te répondait quand tu appelais les proches pour leur dire? Non, ma mère me dit, elle envoie les Yamangolo, les calebasses de Yamangolo, tu vois les coquilles là, non? Que non, ne t'inquiète pas, c'est juste le retard. Donne-lui l'eau dedans, il va parler. Les proches me disaient que ouais, c'est un moumou, c'est les Mongols, c'est un Mongol que tu as accouché la reine galloise. Donc, c'est là où je vois maintenant, je vois maintenant les enfants que j'avais, qui je grandissais. Les enfants du quartier, du sous-quartier, qui ne parlaient pas aussi à l'époque, qui faisaient aussi un genre, j'ai dit donc. C'est où je comprends. Donc, c'était ça, l'autisme. En fait, c'est l'autisme qu'on appelle moumou. Les enfants mongols, c'est les enfants avec l'autisme. Master, j'ai dit, si Dieu m'a donné déjà cet enfant, ça veut dire que, comme il m'avait révélé que j'ai un combat à mener, ça veut dire qu'il veut me booster dans ce combat-là. Donc j'ai pris ça comme ça. Et puis j'ai vu à la grossesse de Luther, même avant la grossesse de Luther, les enfants qui ont cette condition. Quand nous sommes quelque part, l'enfant veut toujours venir que sur moi. Les enfants handicapés veulent toujours venir. Parce que nous, les parents des enfants handicapés, beaucoup même ont dit, on a toujours nous sommes toujours, ces enfants sont toujours attachés à nous. Donc les enfants venaient toujours vers moi. J'ai compris que si Dieu a donné aussi pour moi comme ça, je dois maintenant m'occuper de lui normalement. Voilà où Luther, ce n'était pas facile. Luther ne peut pas, on ne peut pas laisser un truc comme ça sur la table. Luther a baissé. Tu vois les bruits, les cris. Tu ne peux même pas aller chez la voisine, chez ta camarade. aller là, beaucoup de personnes sont restreintes, les gens te fuient. Parce que quand tu amènes l'enfant chez eux, l'enfant casse ici, l'enfant fait comme ça. Ils ne te disent pas, ils sont très gentils devant toi, que ouais, ça va aller, non, ça va aller. Dès que tu sors, hey! L'autre prend le téléphone, dit que maman, tu as vu ça? Ouais, pour elle est grave, peut-être la mise sa main qui repart, après l'enfant est devenu comme ça. Ils n'acceptent pas que c'est un handicap normal. Ils se disent que c'est quelque chose que j'ai fait pour avoir. C'était souvent le thème. Donc j'avais trop. C'est difficile quand c'est le premier bébé. Maman, il n'y a que mes amis, le cercle d'amis à Cardiff comme ça, que je ne veux pas qu'il y avait tel nom, qui m'acceptaient. Les gens comme ça, un peu éloignés là, ne m'acceptaient pas du tout. Donc du coup, je m'étais retrouvée seule, sans amis. Le genre, pour éviter les problèmes, pour éviter les bagarres, pour éviter les injures, j'ai accepté mon handicap, c'est ça. Et c'est aussi, dans la façon dont on stigmatise les parents ici, avec les enfants différents, même en Europe c'est comme ça. Mais la seule différence c'est que quoi, l'Europe quand tu le fais, visiblement, le genre comme ici là, tu auras des problèmes avec la justice. Donc ils font mais avec eux, déjà un peu, on te méprise. Parce que pour eux c'est que quand on a un enfant différent, nous-mêmes on n'a plus la tête. Tu vois, ma grande, ça n'a pas été facile du tout. Je pleurais chaque jour que Dieu a créé. Oui. Je demandais à Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai fait un truc qui me pardonne tout et tout là? Parce que tu ne comprends pas. C'est difficile.
Tu as envie que ton enfant parle, tu veux que ton enfant se comporte comme tous les autres enfants. J'ai contacté certaines grandes stars, par écrit que voilà mon enfant est comme ça, pardon, j'aimerais de l'aide pour avoir la méthode ABA, Applied Behavior Analysis, pour l'aider. Je voulais même, quand je suis britannique, je voulais même quitter l'Angleterre, parce qu'on a dit qu'au Canada, là-bas on traite ça bien, donc ça peut aller. C'est quoi la méthode? ABA, Applied Behavior Analyst. Donc c'est une méthode qui peut faire ce qu'un enfant non-verbal commence à sortir les mots et tout. Jusqu'à ce que l'école de l'UTM m'a donné le contact d'une association. Quand j'ai contacté cette association-là, ils m'ont donné 3 mois d'aide. Non, 3 mois d'aide avec les personnes qui venaient à la maison. 3 filles qui venaient à la maison pour soutenir le thé. Donc, on a eu cette chance d'avoir le Applied Behavior Analyst là. Donc, c'est à travers cette association. Parce qu'on vient apprendre ton enfant. Toi, tu ne le fais pas seulement, tu ne le fais pas autre chose. Il faut voir ce qu'ils font. Pour voir si ça peut. Même sur YouTube, il y a ça, Applied Behavior Analyst. Si les parents sont ici là, mais qu'ils ont YouTube, comme j'ai dit tout, au lieu de rester sur Facebook dans le vide, tapez YouTube, vous voyez Applied Behavior Analyst. Donc, les cours avec l'autisme. Ça peut aider une maman même. À travers YouTube, tu mets ton YouTube, tu apprends ton enfant chaque fois à faire les choses. Parce que l'enfant parle. C'est comme ça que ces gens sont venus pendant 3 mois chez moi pour aider Luther. Ma fille Branwin qui n'avait que 2 ans, captait tout. J'allais en venir. Comment est-ce qu'avec tout ça, tu as la force quand même, parce qu'on a vu des femmes qui, parce qu'elles ont eu un seul enfant autiste, ont du mal à avoir un deuxième. C'est-à-dire qu'elles se refusent, elles se bloquent. Elles ne veulent pas essayer d'avoir un autre enfant de peur d'avoir un autre enfant autiste. C'est aussi un problème des mamans autistes. Master chérie, comment tu as dépassé? Je vais appeler seulement les femmes là que les femmes qui ne pensent qu'à elles et ne pensent qu'aux autres. C'est pas normal. Pas parce que l'enfant, Dieu t'a donné un enfant avec l'autisme que tu vas bloquer les autres enfants dans le ventre. Hein maman, si Dieu, il y a les parents qui ont au moins 4 enfants autistes, 5 enfants autistes, les parents qui ont fait les quadripieds seulement autistes. Et qu'est-ce qu'on va parler de ces parents là? Donc quand Dieu te donne, moi la reine galloise, quand j'ai eu mon fils, déjà on l'a diagnostiqué à 4 ans, j'ai eu Branwin entre temps. Donc, tout le monde, avant de dire Branwin, il n'y a pas de problème parce que j'avais l'espoir que Luther devait changer. Oui. J'ai eu Branwin. Mais ça n'a pas empêché qu'après Branwin, j'ai eu Brackley. Je pourrais dire que oui, peut-être comme Luther venait au je ne vais pas avoir Brackley parce qu'il y avait aussi Branwin. Mais j'ai toujours eu j'ai su que c'est la volonté de Dieu. L'autisme, c'est quoi? C'est un trouble du développement. Et puis quoi? L'autisme, c'est juste comme tu peux avoir un téléphone, tu peux être sur Facebook. Admettons, tu es sur Facebook. Et que tu postes les trucs négatifs sur la page chaque fois. Facebook te restreint. Hein mon grand? Quand Facebook te restreint sur la page, est-ce que tu vas laisser le Facebook là? Tu vas laisser sans plus faire les vidéos parce qu'on a restreint ta page? Mais il faut toujours persister à faire des vidéos jusqu'à ce qu'on redébloque ta page. L'autisme, c'est un peu ça. Donc un enfant qui est restreint dans beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin qu'on l'éduque pour pouvoir arriver un peu au bout. L'autisme n'est pas une maladie. Les enfants sont bien portants. Et même si c'est une maladie, Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Il faut savoir qu'il y a des enfants bien et ceux qui sont venus seulement pour qu'on les protège. Et quand tu acceptes ta différence, quand tu acceptes, que tu dis merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné là, le Seigneur t'ouvre les portes et te donne la force, le courage d'avancer avec ces enfants-là. Qu'est-ce qui pour toi, jusqu'ici, est difficile quand tu vois les familles d'enfants autistes? Qu'est-ce qui te rend, on peut dire, qu'est-ce qui te frustre encore dans les comportements, dans les... Beaucoup n'acceptent pas les enfants autistes. C'est comme je vous ai dit là, ici au centre social. Sur 250 enfants, on a au moins 180 enfants avec le IMC. Parce que les parents qui ont les enfants IMC, paralysie cérébrale, acceptent que leurs enfants ont un problème. Mais les parents qui ont les enfants autistes, parce qu'ils ont vu l'enfant est bien debout, et ils n'acceptent pas ici en Afrique, surtout ici au pays, que l'enfant est autiste. Pour eux, c'est que ça va aller. C'est le voisin là qui a fait. C'est telle personne, c'est que ils sont de marabout à marabout, de quoi pour trouver la solution. On traumatise encore l'enfant. Arrêtez de traumatiser vos enfants. Quand un enfant est autiste, il demande beaucoup d'amour, beaucoup de cajotement, beaucoup de patience. Donc il faut juste aimer cet enfant-là. Mon cher frère, ma chère soeur, l'enfant va te donner cet amour en retour. Tu vois, maman, les autistes sont des anges. Quand je vois les familles qui n'acceptent pas l'autisme de leurs enfants, ou bien qui veulent prendre leur enfant pour avoir seulement plus d'avantages, le genre s'enrichir, faire le genre, tout et tout là, ça me fait très mal. Voilà pourquoi je dis à Asda ici chez moi,
J'ai fait un truc, avant je mettais les vidéos des femmes sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse les aider. J'ai vu quand on aidait ces femmes-là, c'était pour leur propre argent et puis ou bien regarder d'autres enfants qui ne sont pas handicapés. Voilà où la vision d'ouvrir une structure. C'est ouvert pour les enfants. Donc j'ai ouvert ce truc-là que la diaspora, les bienfaiteurs, on puisse se mettre ensemble pour le bien-être de ces enfants avant que les familles n'arrivent. Alors, l'autre chose qu'on voit dans ces familles-là, c'est qu'on abandonne toujours la femme. En fait, les cas que nous avons pu voir, la femme dit toujours qu'à un moment, le mari n'a pas supporté, il est parti. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça et qu'est-ce que tu peux dire aux maris, aux hommes, ceux qui n'ont pas encore ces cas, ceux qui ont déjà des cas comme ça? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils comprennent? Mais comment je vais leur dire que pourtant moi-même la reine galloise, le père de mes enfants me n'appelle pas chaque fois pour savoir comment vont les enfants tout et tout. Moi même s'il y a parents de 2 enfants autistes, 3 enfants, 2 qui sont autistes, que le mari même n'appelle pas pour savoir comment les enfants vont, s'ils ont dormi ou bien s'ils n'ont pas dormi tout et tout ça là. Oui, peut-être parce que je suis en Europe. Il a peut-être, je ne sais pas. Mais j'aimerais dire aux hommes, mes chers papas, mes chers pères, mes grands frères, s'il vous plaît, si Dieu te bénit avec un enfant autiste, avec un enfant différent, pas c'est forcément il fait dans toute la différence. C'est vrai, c'est la journée mondiale de l'autisme de quelque temps. Mais si Dieu te bénit avec un enfant différent, mon cher frère, pardon papa, je me mets à genoux mon père. Mets-toi avec ta femme, avec ta copine, pour l'avenir de cet enfant. Ce ne sont pas des enfants maudits, ils ont juste besoin d'être aimés, d'être acceptés. Pardon papa, mes frères, n'abandonnez plus les femmes avec que ce soit avec des enfants différents, même quand ils n'ont pas d'enfants, les enfants ne sont pas différents. Mettez-vous ensemble. Quand vous avez pris l'initiative d'accoucher, de faire un enfant, prenez soin de cet enfant-là. C'est ça, Master Joyce. Parce que l'enfant soit handicapé ou pas, il n'a pas le droit d'être abandonné par son papa, maman. Donc c'est un peu ça. Alors, quand tu arrives au Cameroun et que tu vois tout ce qui se passe autour de l'autisme, quel est le message que tu as envie de passer? Parce que, oui, tu as un centre, il y a d'autres centres un peu plus huppés, on va le dire. Et puis, il y a malheureusement des centres aussi qui sont délaissés, je peux dire ça comme ça, qui n'ont pas un entretien qu'il faut pour ce cas de... Non, mais Master Joyce, quand tu vois ici dans le centre-ci, toi, tu vas voir qu'il n'y a pas vraiment tous les accessoires pour ces enfants-là. Moi, je demande seulement juste aux gens qui ont pris l'initiative de faire d'ouvrir des associations, d'être vrais dans ce qu'ils font. D'arrêter de prendre les argents pour s'enrichir. Ou bien de tourner les films pour s'enrichir derrière ces films-là. Et il y a ce qu'on appelle l'autisme. Les enfants handicapés sont nombreux au Cameroun. Ils ne s'arrêtent pas au niveau du ministère ou bien au niveau des grandes personnalités. Et ils sont dans le sous-quartier. Ouvrez des structures sociales à but non lucratif, rassemblez ces enfants-là avec leur famille, sortez-les de la boue, mais donnez-leur une autre image pour que vos structures soient toujours élevées. C'est comme ça là. Tant que tu fais les choses bien, le Seigneur va t'élever. Mais si tu fais le genre jonglement là, tu vas descendre. Tu as compris, maman? Et il y a beaucoup de personnes ici qui font les campagnes sur l'autisme juste pour se remplir les poches. Et je n'aime pas ça. J'ai vu des gens faire des campagnes de l'autisme. On dit, bon, qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que vous faites aux enfants autistes? Tu vas voir que les structures qui sont ouvertes, les parents doivent tout payer pour venir déposer l'enfant, tout et tout. D'autres, ils font des campagnes juste pour aller dans un quartier de les biscuits, faire des images, tout et tout. Ce n'est pas ça. Il faut entretenir ces familles-là continuellement. Je suis désolée. Il y a beaucoup d'associations au Cameroun. Mais ils font seulement le bling-bling. Nous voulons des associations qui travaillent à fond avec l'amour pour des personnes en situation de handicap, dans la transparence. Maman, tu vas voir un arbre de Noël à Bonamoussa dit. Hein, Master, l'arbre de Noël des enfants autistes. Bon, les enfants autistes sont dedans, c'est des enfants comment? Oh, les enfants des directeurs, les enfants des secrétaires, les enfants des maîtresses de l'école. Donc, toujours des gens qui ont toujours quand même une visibilité, un genre. Mais est-ce que vous oubliez que il y a le sous-quartier, Lambo City, Ngomsoua, Makia, Mangui et tout, les quartiers, sous-quartiers, ils sont comme ça versés là-bas. L'arbre de Noël pour eux, c'est quand. Et quand cette famille-là même vient même pour s'intégrer à vous, c'est comme ça qu'une maman qui a ses moyens. Quand elle voit un enfant, qui a ses moyens, qu'elle a l'enfant autiste. Quand elle voit un enfant autiste qui n'a pas le parent qui n'a pas de moyens et qui avait l'enfant autiste. L'enfant autiste dit, maman, le genre comme ça sur elle. Elle fait, elle fait le genre comme si, pourtant c'est qu'elle a elle aussi, c'est même un handicap. Hein. Voilà pourquoi je demande aux mamans, aux grandes dames, parce qu'elles sont nombreuses, les grandes personnalités en Afrique, qui ont des enfants avec la paralysie cérébrale, l'autisme, l'épilepsie, la trisomie, qui cachent leur enfant, qui donnent tout, mais qui n'exposent parce qu'ils ont honte des gens. Je leur demande de ce qu'on se mette ensemble, qu'ils voient ce que as d'affaires,
ou bien une autre structure même qui fait comme ASDA, de soutenir ces gens qui font de la transparence pour qu'on puisse, on puisse bénir notre Afrique. La cause des problèmes ici en Afrique, c'est le fait de négliger ces enfants depuis la race, depuis la souche, depuis des années et des années. Ça a toujours duré que quand un enfant sort avec la paralysie, on le met au bord de l'eau, il part. On dit que c'est un enfant serpent. Ou bien un enfant avec l'étissement, on le prend pour le sacrifice. Donc on prend tous nos enfants si ils n'avaient pas une place sur terre. Tant qu'on ne change pas ça, notre Afrique va toujours descendre. Hein, maman? Il faut qu'on change la façon de voir ces handicapés-là. Tu as un enfant handicapé, tu le gardes à la maison parce que tu as tes moyens, tu prends un nounou, tu le couvres bien. Celui qui n'a pas de moyens là, l'enfant est exposé au monde entier. On le tape, on jette les pieds, ils sont malades, ils sont dans les rues comme ça. Personne ne s'arrête même pour les habiller. Je dis, ils sont souvent même dans les rues. Comme vous voyez les enfants avec la paralysie qui rampent. Les enfants qui sont en train de sale là, mes mamans, mes papas, si vous avez la chance, prenez-les, lavez-les, habillez-les, cherchez au moins les familles pour les remettre dans les familles, s'il vous plaît. Ensemble, on est fort. Ensemble, l'union fait la force. Arrêtons d'abandonner ces enfants-là. Arrêtons de les maltraiter. Ce sont des enfants comme tous les autres enfants. Oui, maman. Eh bien, on va te dire merci, Reine Galloise. On espère que le combat va porter d'énormes fruits encore parce qu'on voit déjà les premiers fruits qui sont là avec le centre que tu vas ouvrir à Yaoundé dans quelques jours. Oui. Sincèrement, on va te dire merci. Oui, maman. C'est maman Céline. Maman Céline. C'est une grande dame de Londres, comme je vais vous répéter. Et il y a des grandes dames ici, il y a des grandes dames partout qui peuvent... Oui, c'est une grande dame de Londres qui a donné sa maison, qui a nouvellement construit, que la Reine Galloise, je vois ce que tu fais. Voilà la chance que tu donnes à Yaoundé aussi. Reçois les enfants là-bas. Et vous allez voir, par la grâce de Dieu. Je dis, maman Master Joyce, je réside au Royaume-Uni d'Angleterre. J'ai une assurance vie pour mes enfants. Si je mets au Dieu, mes enfants seront à l'aise. J'ai l'argent de mes enfants dans le compte que le gouvernement met dans le compte et que moi, mon petit pain que je fais, je suis à l'aise, hein, maman. Donc, je me suis levée, il y a de cela 2 ans et demi, jour pour jour, pour le combat des enfants différents parce que c'est un appel de Dieu depuis mon jeune âge. Et j'ai finalement dit que bon, je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Donc, je travaille pour les sans-voix. Ce qu'on me remet pour les sans-voix, ça va chez les sans-voix. Hein, maman chérie. Et j'amène mon enfant chaque fois de l'Europe. Tu te rappelles? Oui. Je suis tout au Cameroun chaque fois avec mon fils. Parfois je vis avec tous, parfois je vis avec le dernier. Oui. Chaque 3 mois, 2 mois, je suis là. C'est pourquoi ensemble, on travaille. Alors j'allais oublier de parler de ta fille maman, la deuxième maman de tes 2 enfants, Luther et Bradley, autistes. Comment est-ce que tu as fait pour l'amener à être cette deuxième maman pour ses frères? Master chérie, déjà au départ, c'était pas facile, pas du tout. Parce qu'au départ, les amis de Brown disaient que son grand frère n'a pas la tête et tout. Déjà, elle grandissait avec un Jacques. Pourquoi mon grand frère est comme ça? Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai pris une inspiration de Dieu parce que je crois beaucoup en Dieu. Dieu me parle beaucoup. Et puis, c'est un enfant que j'ai amené à avoir la crainte du Seigneur. Je dis par exemple, qu'elle dit, pourquoi mon grand frère est comme ça? Ou bien on va à une fête. Je dis qu'elle regarde son grand frère, elle fait je suis plutôt avec les autres enfants. Lui, il est un jà. J'ai commencé à dire que papa, oui Seigneur, oui papa God, oui papa. Ah, que ce que Branwin fait à lutter, ce n'est pas bon. Ok papa, donc si Branwin continue, tu vas punir Branwin. Elle ne peut pas avoir la reine de beignet aujourd'hui, elle ne peut pas avoir son goûter, elle ne peut pas avoir ça. Ok papa, attends, je dis alors Branwin, il y a papa God qui dit que si tu ne fais pas les bisous à Luther, si tu ne embrasses pas Luther, tu ne regardes pas Luther comme ça, tu ne soutiens pas Luther, il va te couper le beignet comme ça. Donc c'est qu'elle aime quoi, les choses qu'elle adore. Elle dit, tu es sûr que papa God, c'est papa God qui t'a parlé, parce que tu vois quand tu amènes l'enfant à avoir la crainte de Dieu, c'est aussi très bien. C'est papa God qui t'a parlé, il dit, oui papa, elle ne croit pas que c'est toi, hein. Hé, papa quand elle dit que tu fais vite ce qu'il a dit là, elle fait l'arrêt de Luther, elle fait à Luther bisous, elle dit tu es mon grand frère, je t'aime, love you, en anglais quoi, I love you, oh, you want that, you want me to give you water? Voilà où l'amour a commencé. Donc je parlais toujours avec papa God, mon Dieu imaginaire qui me parlait. Yeah, Bravin, oh, Luther a besoin d'aide, il faut qu'on commence à apprendre Luther d'aide maintenant là. Mommy, I'm tired. Hey papa God, que Bravin a aidé Luther? Oui, je vais l'aider, maman. Luther, viens. Alors, comment c'était parti? Donc, j'ai pris la stratégie d'une maman à amener ma fille à aimer, à accepter son frère. Et elle aime tellement son frère. Tu vois ce qu'elle dit à ses amis, que tu parles mal de mon frère, tout le monde ne va plus être ensemble. Elle met ses frères devant. Oui, maman, c'est ça. Et ça a été de manière naturelle le cas aussi pour son deuxième petit frère. Voilà. Donc, quand son deuxième petit frère, quand son Bradley est arrivé,
Au départ, Bradley parlait très bien. Quand il était petit, il chantait Frère Jacques. J'aime les petites vidéos là, tu vas voir. Il chantait Frère Jacques, il faisait les choses bien, tout là. Jusqu'au jour où j'ai remercié le Seigneur. J'ai dit Seigneur, merci papa. Au moins le premier est autiste. Mais le dernier, s'il va aider son grand frère. Oh, Master Joyce. Après quelques temps, mon dernier qui évolue, il y a bien, il commence à faire comme ça. J'ai dit, Bradley commence à faire. J'ai dit, hey! Akula maman. Akula dit. Madame, sa soeur me regarde comme ça. Mes amis regardent. L'enfant, c'est où il a commencé à faire les trucs aussi. Quand il avait dans les déjà 2 ans et demi. Parce que l'autisme, parfois, tu ne vois pas ça tout petit. C'est à partir de 2 ans et demi, souvent 3 ans, que tu vois. Quand tu regardes l'étude, ça se développe. Non? Quand on dit que le neurologue ne se développe pas, voilà. C'est où ça devient. Mais ça ne veut pas dire que c'est les maladies mentales. Ils sont malades. Hein? C'est un handicap. Hein? Ils sont seulement restreints. Mais il faut juste les booster, regarder pour qu'ils puissent aussi évoluer comme tous les autres enfants. Et les enfants autistes sont souvent, quand ils grandissent, ils ont aussi les familles. Ils peuvent se marier demain, avoir des enfants, tout et tout, qui ne sont même pas autistes. Hein? Oui. C'est ça, donc c'est un peu ça. C'est pas contagieux. C'est pas contagieux, rien. Tu peux avoir un enfant autiste, tu l'apprends à se laver, comme du thé. Il se lavait souvent bien, jusqu'à 14 ans, à de 10 ans, 14 ans. Quand j'avais appris à se laver là, à un moment il s'habillait bien. Dès qu'il a eu 15 ans, tac, il a encore tout oublié. Il a encore tout oublié. Donc c'est ça l'autisme. Tu as un enfant autiste, et on peut diagnostiquer l'autisme jusqu'à l'âge de 25 ans. Vous pouvez même voir que dans votre société, qui fait tout un charge. Il n'a pas été diagnostiqué ici au Cameroun. Oui. Pourtant, il est autiste. Donc, il peut être là, il fait les choses bien, il écrit, il fait tout et tout. Un an, on monte encore, il ne connaît plus le Il faut aussi dire qu'il y a des niveaux d'autisme, n'est-ce pas? Oui, il y a des autistes qui arrivent à être un peu plus autonomes que d'autres. Il y a des autistes, il y a l'autisme sévère, non verbal, les autismes verbal, les autismes qui parlent, les autistes qui parlent bien. Mais c'est moi, ils sont souvent agités dans les paroles. Avec Luther, aujourd'hui, je suis obligée de me mettre debout. On dit, il y a certaines personnes dans les commentaires, soit sur Facebook, ils disent que ouais, la reine galoise, il faut trouver un docteur, quelqu'un qui va te. Luther est un grand garçon, et il faut que tu le vois nu, comment tout. C'est mon enfant. Même s'il avait 50 ans, l'enfant c'est l'enfant de la maman. Et mon père, l'enfant c'est l'enfant de la mère. Même si mon enfant est comment debout là, c'est mon bébé. Ça serait tout mon enfant. Donc ça avait fierté. Quand je le vois nu comme ça, je le montre comment je l'aide. Je ne le touche pas. Je dis, lave la tête, le cou, les bras, comme ça. Donc il fait seulement ce qu'il dit. La même chose avec l'habillé. Mettre l'huile, habillé et chaussures. Mettre la jaquette, l'école. Lui dit bye, bisous. Il fait bisous, il se met pas. Il est propre. On n'a pas de problème. Beaucoup de choses, déjà, ça m'a édifié par rapport à mon petit-fils. Oui, parce que ici, là, on nous apprend beaucoup de choses concernant l'état de ces enfants-ci, les activités. Oui, 2 fois par semaine. Donc, ça allait faire non seulement du bien, le fait de quitter déjà la maison, arriver ici, c'est déjà une bonne chose pour eux. Et on les apprend à faire les décorations, les petites activités. Depuis que je suis là, beaucoup de choses ont changé. Déjà, il est déjà épanoui. Avant, il était trop retiré à lui-même. Maintenant, avec les autres enfants ici, il apprend à être un peu actif, il joue avec ses camarades. Le centre nous apportait beaucoup de choses par rapport comme avant, je souffrais avant beaucoup. Même quand j'ai reconnu ici là au centre, je suis maintenant bien par rapport à mon fils. Donc il mange bien, quand le jour arrive pour venir ici là, il est content. Même moi, sa maman, c'est contente parce que ici là, il s'épanouit, il voit les autres gens, il est content. Même moi, sa maman, contente. Parce qu'on nous apporte beaucoup de choses et les mercredis comme ça là, je viens 2 fois par semaine, les mercredis et jeudi. Donc on nous apporte beaucoup de choses, la nourriture pour les donner, alors qu'avant ce n'était pas comme ça. Donc je suis bien, je n'en manque un peu de rien maintenant, depuis que j'ai commencé cette centre-ci. La vie a beaucoup changé.
grâce aux bienfaiteurs et les bienfaitrices, vraiment, on reçoit beaucoup de dons ici et qui nous permet que tous les mercredis et jeudis, on nous partage ces dons. Le riz, les spaghettis, sardines, le savon, les détergents, beaucoup de choses, 2 fois par semaine. Et parfois, la reine galloise donne à chacune un don pour le compte de commerce. L'argent, parfois 50 000, 100 000, 30 000 à chacune. Nous prions Dieu beaucoup pour la maman là. Que Dieu la donne la vie jusqu'à... Elle va même ramper avant de mourir avec tout ce qu'elle fait pour nous. Tout ce qu'elle fait pour nous. Parce qu'elle nous a fait ressusciter. Elle nous a ramassé ce qui était perdu. Comprends? Cette maman m'a amené ici. C'est elle-même qui m'a attrapé quelque part en route. Que vienne ici. Ce n'est pas que c'est Dieu qui l'avait envoyé vers moi. Elle m'a trouvé à l'hôpital avec ma petite-fille. Je suis avec elle, elle avait 2 ans. Là, voilà, elle a déjà 10 ans. Ce n'est qu'avec elle, nous sommes à 2. Je n'ai personne. C'est la reine galloise. Grâce à elle, maintenant que je mange, je ris. Jusqu'à je danse, je n'ai plus de soucis. Parce que tout, elle nous donne tout. J'ai mon riz, j'ai mon huile, j'ai les spaghettis, j'ai la tomate, j'ai l'argent. Je suis venue ici, elle me donne le fond de commun, Bombo, ne pleure pas, je suis là. Vraiment, c'est ça qu'on te dit que si tu nous vois ici, là, on est nombreux, on est plusieurs équipes. D'autres seront là demain, d'autres étaient hier avant-hier. Donc la maison même ici est petite pour nous, parce qu'elle a les gens. Et nous la soutenons pour la prière, que les gens viennent toujours nous soutenir. Tout ce qu'elle fait pour nous. Je rends grâce à l'Éternel d'avoir touché le cœur de la reine galloise pour pouvoir créer cette initiative appelée l'association Diaspora Africaine. Parce que c'est grâce à Dieu que nous puissions être ici en ce moment. Et c'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'elle puisse créer cette initiative. Je rends grâce à Dieu et je la remercie beaucoup. Parce que grâce à elle, j'ai retrouvé le sourire. Étant orpheline de mère que je suis, je me bats à fond pour nourrir mes frères et sœurs, afin de pouvoir aussi nourrir mon petit frère autiste que voici ici présent. Je dis merci à la reine galloise, je dis merci à la diaspora et à l'Afrique tout entière. Je dis merci pour tout ce qu'ils font pour nous ici présents. Je dis merci parce que c'est grâce à eux que nous avons le sourire abondant. Parce que mon petit frère, il était rejeté parmi tant de personnes en disant qu'il était un enfant mal né, un enfant vraiment, je ne sais pas quoi dire, un enfant vraiment bizarre. Les gens le fuyaient, mais grâce à notre maman, elle nous a pris avec 2 mains comme ça et nous a mis près d'elle comme ça là, afin que nous ayons le sourire. Elle m'aide beaucoup en fonds de commerce, elle nourrit le riz, les spaghettis, et c'est grâce aux bienfaiteurs et bienfaitrices que nous puissions avoir cela. Je leur dis toujours qu'ils viennent toujours à notre aide pour pouvoir nous soutenir et nous donner la force d'être aussi parmi ceux-là que nous avons besoin d'eux. Ensemble, l'union fait la force. Nous quittons l'ASDA, fiers d'avoir partagé cet instant avec la reine galloise. Une femme pleine d'énergie, une femme forte qui se sacrifie pour les siens et pour les autres. Maman, c'est comment, même maman Maman tombe la fierté du Cameroun, même maman tombe. Maman tombe mes anges pour maman tombe. Allô, maman, comme je, maman, l'on abandonne. Maman, je n'ai chance, maman, mais je te tu m'as accueilli dans des jours, maman, au foyer, maman, et à ma femme, veux-tu, maman.